Je vais avoir 37 ans, vous savez. Ce n'est pas que je refuse d'affronter des jeunes qui montent, mais aujourd'hui, il faut aussi voir le côté business. Je fais d'autres choses à côté, comme YouTube, et ça me rapporte aussi de l'argent. Donc, le combat doit avoir un minimum d'intérêt médiatique. Mon adversaire doit avoir un peu d'hype. Par exemple, j'ai accepté d'affronter Chris Duncan parce que je revenais de 2 combats, mais honnêtement, il n'est pas connu. Personne ne le connaît. Et cette carte à l'Apex, aujourd'hui, elle n'était vraiment pas bonne. Franchement, mettre Moicano en main event à l'Apex, vous êtes sérieux? Et c'est qui Chris Duncan, sérieusement? Ce combat n'apporte rien à ma carrière, ni à ma chaîne YouTube. Moi, je veux des combats que je peux promouvoir. Contre des gars comme Ortega, Paddy Pimblett, Dan Hooker, peut-être Benoît Saint-Denis. Des combattants que les fans connaissent. C'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de combattants très talentueux, mais personne ne les connaît. Et dans ce sport, tout le monde peut gagner ou perdre. Ce n'est pas seulement une question de victoire ou de défaite. Le plus important, c'est de créer de l'engouement, que les gens parlent de toi. Parce qu'au final, c'est un business. Félicitations. Après le combat, lors de l'émission d'après-combat, tu parlais de Dan Hooker, Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett en disant que ce serait du easy money. Parmi eux, lequel serait le combat le plus facile pour toi? Je pense que ce serait Hooker, à cause du style. Mais Paddy Pimblett, c'est un combat que je veux depuis longtemps. Parce qu'il est connu, tu vois. Il a beaucoup de hype, il est populaire, mais honnêtement, je ne pense pas que l'UFC va me donner ce combat. Cela dit, je veux préciser quelque chose. La dernière fois, j'ai dit easy money, mais en réalité, je respecte Paddy Pimblett. Il a livré une vraie guerre contre Justin Gaethje et c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, imagine contre Topuria, tu vois le niveau. C'est une autre dimension. Donc, peu importe que ce soit Benoît, Ortega ou les autres, moi je veux affronter de grands noms et prendre des combats faciles, de l'argent facile. Question, est-ce que Paddy reste un nom aussi important qu'avant son combat pour le titre, ou est-ce que ce serait plus bénéfique pour ta carrière d'affronter quelqu'un comme Benoît, qui revient en forme? Ok, je pense que Paddy Pimblett est plus intéressant parce qu'il a plus de notoriété que Benoît Saint-Denis. J'ai déjà battu Benoît une fois et je peux le refaire. Franchement, il n'est pas si bon que ça, c'est la vérité. Les gens regardent son combat contre Hooker, mais c'était un combat vraiment mauvais. Il n'est pas bon du tout. Certains disent que j'ai eu de la chance à Paris, mais je peux le battre encore et entrer dans le top 5. Et franchement, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Dernière question. Toujours lors de cette émission, tu parlais du top 10 en plaisantant en disant que tu pourrais affronter tes coéquipiers, comme Mateusz Gamrot. Puis tu as dit que c'était une blague. Quelle est la différence entre quelqu'un comme Chris Duncan et ta relation avec Mateusz? Je connais Mateusz depuis le début. Depuis que j'ai rejoint American Top Team en 2018, on s'entraîne ensemble. Je ne combattrai jamais Mateusz Gamrot, parce qu'il me battrait.